Hello à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo dont le concept n'est pas du tout de moi, c'est un concept que j'ai vu chez La Bouquinade. Si vous ne la connaissez pas, je vous la conseille fortement. Ces vidéos sont hyper divertissantes, hyper agréables à regarder. Donc le concept c'est répondre à des tests, vous savez le genre de test de personnalité où tu commences t'en commences un et tu les enchaînes un peu parce que ça peut être addictif. Et donc ce sont du coup des tests pour voir quel type de lecteur tu es. Et donc quand j'avais vu sa vidéo, je m'étais dit c'est trop bien. Enfin, moi j'adore ce genre de test de personnalité, même si je sais que c'est complètement débile, que ça n'a aucune valeur scientifique. J'adore ce genre de test. Et du coup j'ai voulu le faire en vidéo avec vous pour voir quel type de lectrice je suis. Voilà, je vous laisse regarder ça et j'attends vos retours avec impatience. Let's go! Donc la plupart des tests sont des tests que j'ai trouvés également sur la vidéo de La Bouquinade. En l'occurrence, je crois que les 3 premiers sont des tests que j'ai trouvés sur la vidéo La Bouquinade. Et le dernier, c'est un autre test que j'ai trouvé de mon côté. Donc on va commencer par le premier. Je vous mettrai de toute façon tous les liens dans la description. Donc, allons-y. Le plus long texte que tu arrives à lire sans saigner du nez, roman, bande dessinée ou menu de resto. J'imagine que vous vous en doutez, bien évidemment, ce sera donc le roman, puisque j'arrive quand même plus à lire que juste un menu de resto. Les bandes dessinées, je pense que je peux dire que j'en lis, mais c'est pas non plus mon genre favori, donc c'est clairement le roman. Voilà. Ensuite, on aimerait savoir si t'es à l'aise, si vraiment ça ne te dérange pas. Sérieusement, sois complètement honnête, il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est combien de fois as-tu besoin de lire ou relire cette question avant d'y répondre? Quel âge as-tu? Donc 21 ans ou plus, comme j'ai 22 ans. Quel avatar de toilette te représente le mieux? Eh ben, celui de la femme. Quel costume d'Halloween préférerais-tu? Super-héroïne, elfe des bois, hippie, assassin scientifique. Cette question n'est pas évidente. Je suis pas forcément une grande fan de Marvel et DC, donc je dirais pas super-héroïne. J'aurais hésité entre hippie et elfe des bois, mais je vais répondre elfe des bois. Stalkes-tu souvent des inconnus sur les réseaux sociaux? Alors je suis de nature très curieuse, donc des fois j'aime bien regarder les profils des gens, donc j'avance un peu le curseur du côté stalker. À quel point t'es accro à Wikipédia? Je vais pareil avancer un peu le curseur parce que c'est la vie Wikipédia quoi. C'est le premier site limite qu'on te propose sur internet, donc oui forcément. T'es pas complotiste mais t'aimes quand même faire tes recherches? Non, pas forcément. À quel point t'assumes ton côté quétaine? Alors quétaine, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Pantoute, pareil. Ça doit être du patois ou je ne sais quoi. Vu les photos, je dirais que c'est le côté romantique, le côté guimauve. Du coup, je dirais beaucoup parce que mine de rien, je suis quand même autrice de romance, donc voilà. Ensuite... Tu consultes ton horoscope à quelle fréquence? Eh ben, je dirais que ça dépend vraiment des fois, des périodes. Il y a des périodes où je vais pas du tout le consulter, voilà. Et il y a des fois où je vais en fait tomber dessus un peu par hasard sur Instagram ou des choses comme ça. Et du coup, je vais m'amuser à le lire parce que j'aime bien. Parfois pour rire. T'es du genre à connaître tous les potins de ton école? Non, je dirais pas spécialement. Je suis pas vraiment très sociable comme personne. Tu songes à apprendre l'elfique pour impressionner ton kick. Alors, kick, je sais pas ce que c'est, j'aurais pensé que ça voulait dire crush. Je dirais pas spécialement. Si je l'apprends, c'est parce que j'ai vraiment envie de l'apprendre pour moi, quoi, pas forcément pour impressionner qui que ce soit.
T'espères secrètement que le vaccin te transforme en X-Men? Non. Ça, c'est plutôt le délire de mon copain. Pour toi, la meilleure manière de courir, c'est celle de Naruto? Non, pas spécialement. Par contre, ça me fait rire de voir les mèmes de gens courir comme Naruto. Mais voilà, c'est tout. Pour t'endormir, tu préfères écouter un documentaire sur les tueurs en série? Alors, je vais plutôt mettre du côté non. Mais j'adore quand même les documentaires sur les tueurs en série. Non, en tout cas pas pour dormir, quoi. C'est pas mon délire. T'adores te balader la nuit dans les rues désertes? Alors, oui et non. Dans le sens où oui, j'adore me balader la nuit parce que j'adore juste l'ambiance qu'il y a la nuit. En plus, bah, vous savez, j'adore la lune. Donc j'adore aussi tout ce qui est étoiles, etc. J'adore regarder le ciel nocturne au final. Et donc du coup, oui et non dans le sens où j'adore la nuit, mais c'est pas safe pour une personne seule de se balader dans les rues la nuit. Donc j'aime bien, mais pas forcément toujours rassurée, quoi. Un enlèvement extraterrestre, ça sonne comme des vacances à tes oreilles. Non, pas spécialement. Tu rêves de prendre l'avion jusqu'à l'autre bout du monde sans billet de retour? En vrai, oui, tout ce qui est Nouvelle-Zélande, Australie, ça m'attire beaucoup, donc oui, clairement, ouais, pourquoi pas. Les seuls animaux de compagnie qui t'intéressent sont ceux qui pourraient te tuer? Non, du tout. Après, j'avoue, des fois, je tombe sur des photos de lions, de tigres et tout, je suis en mode, ah, ils sont trop mignons, mais c'est tout, quoi. En soi, j'ai un chat, donc c'est pas ce qu'il y a de plus dangereux. Tu passes plus de temps dans les jeux vidéo que dans la réalité? Je dirais plutôt non, parce que les jeux vidéo, c'est pas forcément ce que je fais le plus souvent, mais c'est pas pour autant que je suis dans la réalité tout le temps, quoi. Dans le sens où je lis et j'écris, donc voilà. T'as hâte d'habiter en appartement pour cuisiner des repas végétariens? Non, j'habite déjà dans mon propre appartement et j'en cuisine pas, donc loin de là. Tu t'es déjà posé des questions sur ton orientation sexuelle? Non, jamais. Mais en quoi c'est en rapport avec la lecture, tout ça? Simplement discuter de santé mentale te crée de l'anxiété. Je dirais parfois, mais en soi, c'est pas discuter de santé mentale qui me crée de l'anxiété. Ça va peut-être au pire être parler d'une situation qui impacte ma santé mentale, qui peut me procurer de l'anxiété. Mais non, en soi, j'aime bien parler de santé mentale dans le sens où tout ce qui est psychologique, ça m'intrigue, ça m'intéresse. Donc non, on va pas dire que ça me procure de l'anxiété, on va dire plutôt parfois. Tu préfères acheter tes vêtements dans une friperie? Alors, je dirais oui, mais surtout, je crois que je suis jamais allée dans une friperie. J'aimerais bien y aller, mais en soi, je vais mettre du côté oui un petit peu pour tout ce qui est seconde main, quoi. T'as l'impression que tout le monde French mieux que toi? Encore une fois, ce pantoute là, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je vais dire oui, bien évidemment que oui. Résultat, tu es échevelé. Sortir du quotidien et partir à l'aventure, c'est ce qui te fait triper. Pour toi, rien ne vaut une histoire épique et grandiose avec des personnages héroïques, de l'action à couper le souffle et des rebondissements inattendus. N'oublie juste pas de cligner des yeux de temps en temps. Alors je sais pas que j'ai si aventurier que ça se reflète pas trop dans mes lectures comme je lis principalement de la romance, mais soit, peut-être que je ne me suis pas encore révélée à moi-même, je ne sais pas. Voilà pour ce premier test. C'est parti pour le deuxième test. Donc pareil, je vous mettrai le site en description. Lorsque vous offrez un livre, vous choisissez de préférence un livre qui vous a marqué, un livre qui vous évoque l'univers de la personne, un livre récent, un prix littéraire. Je dirais un livre qui vous évoque l'univers de la personne. Le plus souvent, vous achetez vos livres dans les galeries marchandes ou des grandes surfaces, dans votre librairie préférée, n'importe où ou sur internet. Alors moi, ce sera n'importe où. Pour préparer votre voyage en Grèce, vous achetez en priorité des auteurs grecs, des livres récents, des livres sur la culture et la mythologie grecque, un guide touristique de référence. Je dirais des livres sur la culture et la mythologie grecque, parce que j'adore la mythologie grecque. Que pensez-vous des liseuses électroniques?
C'est l'avenir, les livres sont trop encombrants, pas très bons pour les yeux, utiles, vous préférez le contact du papier. Alors clairement, il y a une partie de moi qui me dit que les livres sont mieux dans le sens où ça coûte moins cher les e-books, et puis il y a tout le côté écologique, le fait de détruire des arbres pour créer les livres papier. Mais il n'y a pas, je préfère le contact du papier, pouvoir jouer avec le livre, avoir l'objet livre rien que dans sa bibliothèque, sentir le livre, enfin voilà, il n'y a pas à dire, je préfère le papier. Quelles émissions télévisées préférez-vous? Les débats de société, les documentaires, les films, les séries aux policiers? Ben, je dirais séries aux policiers, même si je regarde, je crois quasiment pas de policiers, voire pas du tout. Mais juste pour les séries. Dans votre bibliothèque, avez-vous beaucoup de livres que vous n'avez jamais lus? Pardon pour le bug. Non, vous ne gardez que ceux qui vous intéressent, oui, et vous ne les lirez peut-être jamais, oui, mais vous les lirez un jour. Vous en avez peu et vous les avez presque tous lus. Je dirais oui, mais vous les lirez un jour, mais sachant que ma palle n'est pas monstrueuse. Vraiment, je recommence à peine la lecture et en plus... j'achète très peu de livres parce que voilà, niveau finance, et puis j'ai du mal à acheter des livres en sachant qu'il m'en reste à lire. Du coup, voilà. Oui, mais je les lirai un jour et c'est pas non plus une palle énorme, quoi. Vous arrive-t-il de lire une page entière d'un ouvrage sans rien comprendre? Dans ce cas-là, vous la relisez encore et encore pour tenter de la comprendre? Non. Oui, vous avez souvent la tête ailleurs, vous refermez le livre illico. Non. Quelle est selon vous la meilleure façon d'inciter un enfant à lire? Choisir un récit avec un héros de son âge, lui donner des ouvrages courts ou des bandes dessinées, lui proposer un livre en relation avec ses apprentissages scolaires, ne rien brusquer et laisser des livres à sa portée. Je dirais la dernière réponse concrètement. Un enfant qui veut pas lire ne lira pas si on lui a pas donné envie de lire. Laisser des livres à sa portée, c'est l'idéal parce que du coup... Au bout d'un moment, peut-être il finira par être intrigué, il va choisir lui-même le livre qui va l'intriguer, et puis voilà, ça va se faire, quoi. Sur internet, vous accédez à un site passionnant, mais les textes sont truffés de fautes d'orthographe. Illisible, vous doutez de la crédibilité des auteurs. Pas grave, le fond est plus important que la forme. Tellement fréquent, vous n'y faites plus très attention. Vous envoyez un message pour le signaler. Alors, je vais être partagée, je pense, entre le premier et le deuxième. Mais j'envoie pas un message pour signaler. En général, par exemple, si c'est sur Wattpad ou Fixia, je vais mettre des commentaires pour relever les fautes, juste pour aider l'auteur après dans sa relecture. Mais j'avoue que, surtout sur les textes de Wattpad, c'est le pire. Les livres où vraiment il n'y a que des fautes d'orthographe à chaque ligne, je suis désolée, mais moi je peux pas. Je peux pas, ça m'irrite à un point, mais... pas possible, quoi. Donc vraiment, je dirais la première réponse, me frappez pas. Je comprends qu'il y ait des fautes d'orthographe. On n'est pas des machines, on est... Voilà, quoi, ça arrive d'avoir des faiblesses en orthographe, mais quand c'est trop, c'est trop. Voilà, surtout au niveau de la quantité. Si vraiment il y a que ça, je peux pas. C'est méchant, je pense, mais c'est vraiment quelque chose avec lequel j'ai vraiment du mal. Quelle ambiance vous semble la plus propice pour lire un bon roman? Au soleil à la terrasse d'un café, dans une position confortable avec un bon éclairage. Impossible de choisir, cela dépend du livre, de votre humeur. Un lieu apaisant avec un petit fond musical. En soi, toutes les réponses sont comment dire, conviennent. Donc je dirais un lieu apaisant avec un petit fond musical. Parce que j'adore la musique. Quelle personne vous agace le plus? Celles qui manquent de curiosité, celles qui ne parlent jamais d'elles-mêmes, celles qui ont peur de tout, celles qui tournent tout en dérision. Je dis sans conteste, celles qui manquent de curiosité parce que c'est fondamental la curiosité et s'intéresser à ce qu'il y a autour de nous, quoi. Donc voilà. Vous arrive-t-il de lire un roman en diagonale? Jamais par respect pour l'auteur, oui pour connaître le dénouement le plus vite possible, oui quand vous n'entrez pas dans l'ambiance, rarement. En vacances, votre objectif principal est changer d'activité, lire, faire du sport, voyager, prendre du temps pour vous ressourcer, profiter de la vie, vous faire plaisir, vivre des moments forts. Je dirais profiter de la vie et me faire plaisir. C'est un peu à ça que servent les vacances, quoi, aussi. Vous tombez sur votre livre de lecture de CP, votre réaction émouvant, cela vous rappelle votre enfance. Intéressant, cela vous permet d'identifier la méthode d'apprentissage. Inutile, il n'est plus l'actualité. Troublant, cela fait remonter des souvenirs.
je dirais émouvant, cela rappelle mon enfance. Vous arrive-t-il de vous sentir proche d'un personnage de roman? Cela vous évoque souvent des personnes de votre entourage. Non, le roman reste une fiction, parfois par certains aspects de votre personnalité, souvent. Parfois par certains aspects de ma personnalité. Pouvez-vous lire lorsque les gens parlent doucement autour de vous? Ce petit bruit de fond peut vous être agréable, difficile, vous ne pouvez pas vous empêcher de les écouter. Impossible, vous avez besoin de silence, oui, sans problème. Clairement, c'est pas que ça me dérange, mais difficile parce que ça, justement, je vais être tentée de les écouter comme je suis très curieuse. Quel métier du cirque vous fascine le plus? Acrobate, dompteur, funambule, jongleur. Comme ça, là, par instinct, je dirais funambule. Après une journée épuisante, la meilleure façon de vous changer les idées, un bon livre ou une émission intéressante, un film à suspense, une conversation agréable, une séance de relaxation. Je dirais un bon livre ou une émission intéressante. Et quand je dis émission, je parle de série, clairement. Quel compliment vous ferait le plus plaisir? Avec toi, j'apprends toujours quelque chose. Avec toi, je ne m'ennuie jamais. Avec toi, je suis vraiment moi-même. Avec toi, je trouve la vie exaltante. En soi, les quatre sont très bien. Mais je dirais avec toi, je ne m'ennuie jamais. On a les résultats. Ce que vos lectures disent de vous, lire pour le plaisir. Lorsque vous ouvrez un livre, vous pénétrez un univers où tout est possible, vous ne savez pas ce que vous allez y trouver et cette plongée dans l'inconnu est pour vous source de plaisir. Vous laissez la lecture vous emmener là où elle veut et à chaque fois qu'un livre arrive à vous séduire, il imprime sur vous sa trace. Votre identité personnelle est nourrie de ces empreintes laissées au fil des pages. Il peut s'agir de personnages de romans, de réflexions menées par l'auteur ou même d'ambiances qui ont marqué votre esprit. Votre humeur du moment, vos goûts, vos attirances vous poussent à choisir tel ou tel livre. Et réciproquement, vos lectures exercent une influence sur votre vie. Vous aimez bien quitter le rivage de la réalité pour aller conquérir d'autres mondes. Est-ce une façon de colorer un quotidien parfois trop monotone ou de vivre par procuration une existence plus exaltante? Posez-vous peut-être la question. Et si vous écriviez vous-même, même si vous n'avez pas de talent particulier, essayez de mettre en mots vos aspirations profondes et inventez des personnages qui les incarnent. En d'autres termes, mettez-vous en scène. Eh ben... Je trouve déjà que ce test me correspond plus que le précédent, sachant qu'il m'encourage même à écrire, ce que je fais déjà. Merci le site. Donc voilà pour ce deuxième test, on passe au suivant. C'est parti pour le troisième test. Alors, quelle qualité te correspond le plus? Imaginatif, curieux, fainéant, déterminé. Je dirais curieuse. Je l'ai déjà dit, en plus je suis assez curieuse. Pour toi, lire, cela signifie se détendre, s'informer, se cultiver, rien du tout, se détendre. Combien de temps consacres-tu à la lecture chaque jour? Alors c'est hyper irrégulier, plusieurs heures, 1 à 2 heures, quelques minutes, aucun temps, j'ai mieux à faire. Je dirais 1 à 2 heures en vrai, je pense. Je dirais pas plus. Que préfères-tu lire? Un roman, une BD, un journal, une affiche publicitaire? Un roman. Selon toi, quel est l'endroit idéal pour une séance de lecture? Dans ta chambre, dans le salon, dans une salle d'attente, dans les transports en commun? Dans la chambre, c'est très bien. Quand tu es en vacances, tu lis beaucoup, un peu, de temps en temps, pas du tout. Je dirais un peu, ça dépend des fois. Ma lecture est vraiment très irrégulière. Es-tu capable de finir un livre de 300 pages sans images en une journée? Oui, sans doute. Il me faudra plusieurs jours, impossible. En vrai, si je m'y mets, si j'adore le livre et tout, que j'ai un coup de cœur ou quoi, ça peut très très vite arriver. Comment choisis-tu tes livres? En fonction du nombre de pages, beaucoup. Il faut des images dedans obligatoirement. L'histoire doit être intéressante et pas trop longue, sur un coup de cœur. Carrément sur un coup de cœur. Et que t'apporte une lecture, un moment de calme où l'imaginaire se balade, un moment tranquille loin de tout, un moment chiant, un moment idéal pour apprendre des choses. Je dirais un moment calme où l'imaginaire se balade. Alors, tu es un lecteur passionné, tu adores lire des livres ou autres, c'est presque une passion, bravo. Voilà pour celui-là. Et donc le dernier, comment ranges-tu ta bibliothèque? Par couleur, par maison d'édition, rangée, je fais un Tetris pour que tous mes livres rentrent. J'hésite entre couleur et maison d'édition parce que c'est un peu les deux, mais on va dire maison d'édition. Tu as prêté un de tes livres et ton ami te le rend abîmé sans te le dire. Que fais-tu? Je le maudis sur 10 générations et je ne prête plus jamais de livres. Ah bon, je n'ai vu aucune différence. Je lui demande de rembourser mon livre.
je prête déjà jamais de livres, donc du coup j'ai jamais vraiment eu la situation, mais je dirais que je le maudis sur 10 générations et ne prête plus jamais de livres. Tu dois interrompre ta lecture en cours. Qu'utilises-tu pour marquer ta page? J'ai une mémoire d'éléphant, je retiens le numéro de la page. Je prends un beau marque-page assorti à ma lecture en cours. Je plie ma page pour la retrouver plus facilement. Je prends un marque-page, pas forcément assorti à ma lecture en cours, mais un marque-page quand même. Tu emportes ton livre dans ton sac, comment le ranges-tu? Je fais en sorte qu'il ne s'abîme pas en le calant entre deux objets. J'ai toujours une pochette à livre sur moi. Je le mets dans mon sac sans faire attention. En vrai, jusqu'à présent, c'était la première option, mais récemment, j'ai une pochette à livres, donc je réponds à la deuxième option. Est-ce que tu manges pendant ta lecture? J'adore manger des gâteaux au chocolat et parfois un petit thé. Je mange de temps en temps des petits biscuits. Je ne mange jamais, vous imaginez, tâcher mon livre, un désastre. En vrai, je prends souvent un thé. Et manger, c'est que de temps en temps, donc c'est la deuxième réponse. Généralement, prends-tu soin de tes livres? J'y fais très attention, aucune envie d'abîmer mes livres. Une petite tache ne fait pas de mal, je n'y fais pas très attention, mais je n'aime pas trop les abîmer. En vrai, j'y fais attention. Est-ce que tu casses le dos de ton livre? Évidemment, comment veux-tu que je lise mon livre? Quoi? Même pas en rêve? Pas forcément, mais s'il se casse, c'est pas grave. Quoi? Même pas en rêve? Comment lis-tu? N'importe où, sur la plage, au milieu de la jungle, tant que j'ai un livre avec moi. Il me faut un minimum de calme et dans tous les endroits possibles. Uniquement chez moi pour ne pas abîmer mes livres. En vrai, du moment que j'ai un peu de calme, je peux lire n'importe où. Annotes-tu tes livres? Oui, ça m'arrive pour les cours, écrire sur un livre, mais jamais. Oui, tout le temps, c'est très pratique. J'ai vraiment du mal à répondre à cette question-là parce que, en soi, j'écris pas sur mes livres. Par contre, par exemple, je note mes pages avec des petits post-it pour marquer les citations que j'apprécie. Donc, je dirais la première option, mais pas très convaincue. Et donc, le résultat, tu ne supportes pas d'abîmer tes livres. Pour toi, il est hors de question d'écrire sur tes livres, de corner une page de livre et encore moins de casser leur dos. La plupart de tes livres sont comme neufs, tu détestes qu'on te les rende en mauvais état, c'est pour ça que la plupart du temps tu ne les prêtes pas. Tes livres doivent rester en bon état, telle est ta devise. Voilà. Je suis peut-être pas si maniaque que ça, mais si le test le dit, écoutez, ma foi, je vais le croire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je rappelle, le concept n'est pas de moi, mais je l'ai trouvé chez La Bouquinade. N'hésitez pas à me dire, votre résultat dans les commentaires. Je serais très curieuse de voir quel lecteur vous êtes. Et puis, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!